Bien le bonjour à cette critique macabre de cette semaine. Oui, les décorations d'Halloween sont encore là. Je ne les ai pas enlevées, mais éventuellement, ils vont partir. Bon, pour cette critique macabre d'aujourd'hui, nous allons critiquer... En fait, je vais critiquer et réagir devant The Uninvited, un film de 1944 dirigé par Lewis Allen. C'est un film en noir et blanc de fantômes qui... Il y a l'histoire d'une famille typique, j'imagine, européenne, qui s'installe dans une maison et... Eh bien, il y a des fantômes. Eh oui! Fait que... on va espérer que ça soit un très bon film. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce DVD-là, c'est un DVD de l'édition de la collection Criterion. La collection Criterion ressort des films qui ont eu beaucoup de succès à l'époque et qu'aujourd'hui sont plus durs à trouver. Ou en fait, ils refont d'une manière avec rempli de special features des films qui ont eu beaucoup de succès. Autant horreur. En fait, c'est beaucoup plus des films à critiquer. Des films qui sont quasiment reconnus comme étant des chefs-d'œuvre. Alors, je vais le regarder et réagir comme je le fais d'habitude. Et oui, il n'y aura pas de vidéo de demain. Comme je vous ai dit, je n'en fais qu'une par semaine. Alors, fait que je vais espérer de trouver autant de films le plus possible qui, je crois, que vous ne connaissez pas. Alors, allons-y. Commençons par The Uninvited. Ok, ceci n'est qu'une impression. Ma première impression, et pas mon impression finale sur ce film, mais il me semble que je m'attendais pas du tout à ce genre de film-là. C'est vrai, ça a l'air d'être un film qui va prendre son temps pour construire une histoire efficace avec une tension qui nous tient en haleine tout le long de ce film. Mais, à date, j'ai l'impression de regarder des vieux cartoons. J'ai l'impression de regarder une espèce de cartoon de Tom et Jerry avec un mélange de la pâte à rose. Je sais pas pourquoi. Mais c'était pas tout à fait le ton de ce à quoi je m'attendais à voir dans ce film-là. C'est beaucoup plus comique. Et la musique aide pas tellement, mais je pense que je comprends où ce que le film veut aller comme ça. Alors, c'est pas vraiment une mauvaise chose. Mais bon. C'est surprenant quand même quand tu vois ce genre de scène-là. Pas trop comique, pas trop surjoué, mais avec un ton léger
qui te rappellent des cartoons de ton enfance. Ouais. Écoute, je suis en train de devenir nostalgique critique, maintenant. C'est un très bon critiqueur, mais ça n'a aucun sujet. Ça n'a aucun rapport avec le film. En tout cas, continuons et espérons que quelque chose d'intéressant va se produire, va se passer, parce que pour l'instant, je trouve que ça patauge pas mal. Mais bon. Espérons. Hein? Eh bien, c'était The Uninvited pour cette critique macabre. Franchement, à part le petit moment d'effroi que j'ai ressenti vers la fin de ce film, c'était pas tellement bon. Non, c'était très très décevant. J'ai aimé le ton de ce film, malgré qu'il manquait beaucoup d'atmosphère au niveau de l'horreur. Je dis bien au niveau de l'horreur et non au niveau du mystère que représente ce film. C'est vrai que ce film est un film plus subtil et tranquille que la majorité des films d'horreur, que même, je dirais, de cette époque-là, le sont. Mais, il avait quand même un certain charme. La musique était entraînante, même s'il manquait d'atmosphère effrayante. Mais oui, c'était... Ouais. Puis le film était un peu long aussi. Il y avait des longueurs. Mais malgré tout, l'histoire était vraiment très regardable et tout à fait intrigante. Elle était très intrigante. Oui. Pour ce qui est des acteurs, ils étaient vraiment bons. Je pouvais sentir toutes les émotions et surtout l'actrice qui m'a fait ressentir une sacrée frousse quand elle a parlé de manière tout à fait comment je pourrais dire, je ne veux pas vous le dire parce que dans le fond si je vous le dis, ben je vais vous dévoiler un peu ce qui s'est réellement passé dans ce film. Ouais. Fait que oui, les acteurs étaient excellents. J'ai rien à dire pour les acteurs. Les effets spéciaux étaient quand même assez bons. Oui, c'était très bien comme effets spéciaux. Oui, oui. Puis, ouais, encore là, non, c'est un bon point pour... On a un bon point pour les acteurs et un très bon point, encore une fois, pour les effets spéciaux. Pour ce qui est de mes impressions vis-à-vis ce film-là, comme je vous l'ai déjà dit, le ton du film, à peu près plus que 50% de ce film-là, me faisait penser à des vieux cartoons. Ou même à Les Naufragés, l'île de Gilligan, je sais pas, ça... C'était assez... le ton était drôlement comique. Puis ça me faisait aussi à penser à des trucs de Mickey Mouse, Donald, Dingo. Je sais pas, on aurait cru dans un film d'horreur de Disney qui essaie d'être un film d'horreur. Fait que, ouais. C'était beaucoup plus un film de mystère que c'en est un film d'horreur, en fait. Ouais. Fait que... moi, c'est ça, mes impressions étaient pas... Il était pas à ce que je pensais recevoir
à travers ce film-là. Malgré que l'histoire en sa totalité était excellente. Et je pense que je l'ai déjà dit aussi. Je commence à me répéter, hein. Ouais! Fait que... The Uninvited, pour moi, il mérite un... Il a 2 points pour les acteurs, 2 points pour les effets spéciaux, et 2 autres points pour l'histoire qui était quand même la fun à regarder. Il reçoit 0 points pour l'atmosphère en tant que telle. Et... parce que c'était pas un film d'horreur. Fait que 2 points aussi pour... il reçoit 0 points aussi pour... justement parce qu'il n'y avait pas aucun moment d'effroi ou effrayant qui sortait de ce film. Fait que pour moi, c'est un 6 sur 10. Et malgré que c'est un classique, c'est quand même un très bon film. Mais il ne faut pas oublier que ce que je donne comme note, c'est plutôt au niveau de la catégorie du film en tant que tel. Je veux dire, est-ce que ce film-là est nécessairement un bon film d'horreur, oui ou non? Et je dirais que non, parce qu'il n'est pas du tout similaire au genre habituellement qu'on voit dans les films d'horreur. Ce qui me rend un peu perplexe, c'est que l'histoire avait l'air de vouloir être quelque chose d'extraordinairement effrayant. J'ai pensé à d'autres films d'horreur de l'époque qui me sont venus dans la tête en regardant celui-là, comme The Hunting. C'est vrai que c'était des années 60. Il y a The Innocents, c'est encore des années 60. Mais ces deux films-là me... Je suis en train de me dire que ces deux films-là se sont inspirés de celui-là à cause que... dont la manière comment le film est fait. C'est quand même assez... Malgré que c'est en noir et blanc, c'est comme une espèce de conte de fées, mais plus sombre, avec un certain ton comique. Ouais. Fait que je recommande ce film, The Invited de Lewis Allen, à tous ceux qui sont fans des films gothiques, en général, oui. Des films qui ont beaucoup plus de profondeur que la majorité des films d'aujourd'hui, dans le fond. Oui, c'était pas un film c'était pas vraiment un film intelligent, ni un film psychédélique. Plus un film que vous devez regarder et apprécier chaque petite minute de ce film-là, peut-être même les analyser et peut-être avoir une bonne imagination. Et vous devez vous dire aussi à la base que ce film-là, je vous l'ai pas dit, mais il est inspiré d'un livre. Alors, la majorité du temps, un film qui est inspiré d'un livre ne se reproduit pas aussi bien que quand on lit. Fait que peut-être que l'histoire dans un livre, aussi effrayante qu'elle peut être, ou drôle, est beaucoup mieux représentée dans le livre qu'il l'est dans le film. En tout cas, c'est ça pour la majorité du temps. Fait que, c'est ça, c'est un film gothique. Fait que, si vous aimez ça, ce genre de film-là, qui est toujours en communion avec la mort en général. C'est pas nécessairement pour te faire peur, c'est plus te dire que
Les morts sont là. Puis, ils sont pas là pour te faire du mal nécessairement. C'est juste de savoir que quelqu'un d'autre tombe, te surveille, t'écoute, t'entend, et peut-être même te parle, sans même que tu le saches, peut être effrayant d'une certaine manière. Ou ça peut être aussi une sorte de protection. Tu peux te sentir bien avec ces gens-là, même s'ils sont morts. Et je pense que c'est une des grandes images de ce film. J'en parle de long en large, là. Puis je sais que j'ai juste mis 6 sur 10, là, mais c'était quand même un bon film en tant que tel. Comme j'ai dit, ma note n'est pas... Prenez pas ça au premier degré en tant que tel, ok? Quand je donne une note à un film, j'y donne des points pour les acteurs, pour les effets spéciaux, pour l'histoire, l'originalité et l'atmosphère, la majorité du temps, c'est ça, ouais. C'est vrai, j'ai pas dû dire l'affaire d'effrayant. Mais, il y avait une bonne atmosphère, mais pas la bonne. Parce que ça essayait d'être quelque chose d'autre, en même temps d'être quelque chose d'autre, puis je trouve que ça matchait pas ensemble. Fait que, ça a baissé ses points. Et, encore une fois, il n'y avait pas nécessairement d'originalité dans cette histoire-là. Pas parce que c'est basé d'un livre. C'est parce que je trouve que l'histoire, en tant que telle, ne semblait pas très originale. La seule chose qui a séparé des autres, c'est son ton comique. Fait que pour moi, ce film mériterait très bien un 6 sur 10. Mais ça, c'est mon avis. Fait que, si vous le regardez, peut-être que vous allez voir quelque chose que j'ai pas vu. Fait que, je vous le recommande. The Unfrightened est un film à regarder. C'est un classique. Et Criterion le dit. Alors, s'il le dit, c'est parce que c'en est un chef-d'œuvre. À sa manière. C'est peut-être juste pas un chef-d'œuvre de film d'horreur. Alors, c'était Critique Macabre pour cette critique de cette semaine. Et on se revoit pour une autre critique la semaine prochaine.